Nous allons maintenant passer à Darktrace avec Margot Tawil qui va nous présenter, qui va nous parler de ransomware. Donc, analyse des menaces, des étapes d'une attaque par ransomware. C'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier technique. Je suis Margot Tawil, responsable technique Darktrace France. On est basé à Paris et aujourd'hui, je vais vous parler donc des ransomware et comment on peut réussir à les stopper grâce à la réponse autonome. Donc premièrement, en termes d'agenda, on va rapidement parler du thème principal, qui est donc les ransomware, ce que nous avons pu voir sur l'année 2021 et sur le premier quarter de 2022. Quelles sont les menaces et comment on va pouvoir les anticiper. Ensuite, on regardera comment l'intelligence artificielle, qui est basée sur de l'auto-apprentissage, va réussir à neutraliser ces différentes attaques en prenant des cas d'études qui sont concrets. Et enfin, on regardera l'anatomie d'une attaque, donc les différentes phases en fait, d'une attaque par ransomware, spécifiquement sur des ransomware à double extorsion. Donc, premièrement, qu'est-ce que nous avons pu voir en 2021 et également sur le premier quarter de 2022 ? Les ransomware traditionnels, que l'on connaît tous, avec des règles et des signatures, ne vont pas pouvoir, les outils traditionnels ne pourront plus les combattre. On sait que les vendeurs doivent mettre régulièrement à jour leur base de données, justement pour pouvoir les combattre. Les attaquants vont se renouveler grâce à des techniques d'ingénierie sociale qui sont ciblées. On le voit notamment énormément avec les emails, par exemple, des campagnes de phishing qui sont extrêmement furtives, que nous n'allons pas réussir à les détecter. On va aussi également avoir une explosion en termes de ransomware à double extorsion. Les ransomware à double extorsion, bien évidemment, la finalité, ça va être le chiffrement des données, mais l'attaquant va exfiltrer les données de l'entreprise pour justement faire du chantage. Donc en fait, la société va avoir ces données qui vont être exposées sur du cloud privé et on va les forcer à payer cette rançon. On a aussi vu une grande tendance du ransomware as a service. Donc ce sont des personnes typiquement comme vous et moi qui allons pouvoir se connecter sur le dark web et acheter des ransomware qui ont été mis à la disposition de tout le public. Ça veut dire que sans nécessairement avoir un grand bagage technique, on va avoir le guide d'utilisation pour cibler soit un individu ou soit une société. Ce qui est particulièrement inquiétant parce que ça veut dire que n'importe qui va pouvoir utiliser les ransomware. Et enfin, avec la mise en place notamment du télétravail, tout ce qui est en relation avec l'exposition des différents serveurs sur Internet représente une nouvelle menace. Les attaquants vont utiliser notamment des protocoles à distance, donc le RDP, c'est très courant, de plus en plus on va exploiter ces protocoles pour pouvoir se déplacer dans le réseau des différents d'une entreprise. Et ensuite, quelques chiffres clés. Donc, le premier, c'est 170 000 $. C'est environ le coût qui va être demandé à une entreprise au moment de la rançon. Mais vraiment, le point le plus important, c'est de voir le coût qui va être engendré pour une entreprise de se relever d'un ransomware. On atteint presque 2 millions de $, suite à une attaque de ransomware. Et ça, c'est notamment dû aux 21 jours d'interruption. Pendant presque 3 semaines, une entreprise va tourner au ralenti. Il va y avoir un impact sur la production, potentiellement sur la réputation également, parce que ça fait partie des conséquences d'une attaque. Il y a le coût financier, mais il y a également le coût en termes de réputation. Et bien évidemment, donc, cette augmentation de plus de 518%, l'augmentation donc, en moyenne des paiements par ransomware à partir du Q1 2022. Et c'est pourquoi, donc, chez Darktrace, on a à peu près 5000 clients. Ce que l'on va faire, c'est qu'on met à disposition de nos clients une technologie qui va être basée sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est une intelligence artificielle auto-apprenante.
ça va permettre de limiter, de minimiser, on va dire, l'attaque par ransomware. Donc, une IA auto-apprenante, on va comprendre en fait l'ADN d'une entreprise pour pouvoir détecter les différents comportements déviants. Ça veut dire qu'on n'est pas basé sur des règles et des signatures, on va réellement comprendre comment chaque individu, chaque machine se comporte pour pouvoir alerter en amont. On le verra dans les cas d'études un petit peu plus tard, justement, comment l'IA, avec des use cases qui sont donc réels, comment cette IA auto-apprenante a permis justement de limiter les attaques par ransomware. Ensuite, le deuxième grand pilier, c'est ce que l'on appelle donc la réponse autonome. C'est une approche chirurgicale sur laquelle on va permettre à l'entreprise de continuer son activité normale. On va avoir une approche qui est très ciblée pour isoler une machine avant qu'elle ne puisse se propager sur le réseau. Donc ici, en termes d'arrêt de production d'une entreprise, la réponse autonome peut en effet être une solution. En plus de ça, la réponse autonome va pouvoir s'appliquer dans les différents environnements d'une entreprise. On l'a vu, là, sur les dernières années, on passe d'environnement 100% on-premise avec une utilisation de l'email, du cloud, du SaaS, des objets connectés. La réponse autonome peut s'appliquer justement dans tous ces environnements et bloquer à la phase d'une intrusion. Et enfin, le dernier grand pilier, c'est donc ce que l'on appelle le cyber AI analyst. C'est un analyste, comme un analyste SOC par exemple, qui va être nourri par de l'intelligence artificielle. Bien évidemment, ça va créer un schéma narratif pour comprendre d'où vient l'attaque, de pouvoir retracer à partir de l'étape numéro 1, à partir de l'intrusion, comprendre tout ce qui s'est passé pour justement aider les équipes de sécurité à gagner du temps. Et maintenant, revenons donc à l'anatomie d'une attaque par ransomware. Donc ici, on a pris l'exemple d'une attaque par ransomware à double extorsion. C'est vraiment le plus courant, l'attaque la plus courante que l'on voit sur ces derniers mois. Donc, on le divise en 3 grandes parties. La première, l'intrusion initiale, qui comprend donc en effet l'intrusion, et également l'installation de l'attaquant dans le réseau. C'est courant qu'un ransomware en fait peut être dormant, ça veut dire qu'il va rester caché sur le réseau, justement pour bypasser les outils de sécurité traditionnels. On a ensuite les étapes intermédiaires, le mouvement latéral, l'exfiltration de données et les chiffrements de données. Et enfin, les 2 étapes finales, donc la rançon et la remédiation. Donc, en prenant cette anatomie, ce qu'on essaie de vous montrer, c'est que Darktrace, justement, va pouvoir vous aider à combattre ces différentes étapes et que de doter d'une technologie basée sur de l'intelligence artificielle et de la réponse autonome va pouvoir minimiser les dégâts au moment de la première intrusion. On y reviendra après. Pour chaque étape, on a sélectionné des cas d'études où Darktrace a pu montrer la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle. Donc, en premier lieu, l'intrusion. Bien évidemment, tout le monde le connaît, ça représente entre 70 et 80% des attaques, c'est les phishing, l'email, les campagnes de phishing. Donc les entreprises, elles vont former les utilisateurs. On est de plus en plus courant que ce sont des attaques qui viennent de plus en plus. Donc normalement, les utilisateurs vont faire attention. En revanche, ces différentes campagnes de phishing sont elles-mêmes basées sur de l'intelligence artificielle et deviennent de plus en plus difficiles à déceler. Et c'est pourquoi, en se dotant justement d'une technologie apprenante, on sait si un email, si un lien qui est dans l'email vient d'une source qui est potentiellement légitime.
On l'a vu également tout à l'heure, le brute force RDP, les protocoles qui sont exploités à tort. On va avoir les menaces internes. Ça peut être un employé qui cherche à nuire sa propre société, mais ça peut être également quelqu'un qui, sans le faire exprès, va exposer ses données. Et ensuite, donc, vulnérabilité du site web ou les téléchargements drive-by, donc les téléchargements directement depuis des sources potentiellement malicieuses. Et ici, donc, la réponse autonome va justement, à partir de cette première phase d'intrusion, bloquer l'attaquant pour éviter qu'on passe sur les étapes intermédiaires. Ces fameuses étapes intermédiaires. Donc, voilà, l'attaquant, il est sur le réseau, il a réussi à s'introduire. Il va attendre, il va commencer notamment à, par exemple, faire du beaconing, donc du balisage en command and control, attendre les instructions d'une infrastructure externe pour savoir comment se déplacer sur le réseau. À partir de ce moment-là, c'est là où commence le mouvement latéral. Escalade de privilèges, exploitation de failles ou même d'utilisation des outils qui sont connus et qui sont légitimes pour l'entreprise. C'est notamment ce que l'on appelle les attaques leaf of the land. C'est réellement des outils que les équipes de sécurité utilisent en interne et les attaquants, en les utilisant, vont passer inaperçus sur l'intégralité en fait de ce mouvement latéral. Et enfin, donc bien évidemment, le moment critique arrive, on commence à exfiltrer les données vers un cloud public par exemple, où les données vont être exposées sur du dark web, potentiellement à la vente, pour utiliser donc justement ce fameux chantage et bien évidemment donc le chiffrement de données. Donc on arrive à un stade où l'entreprise, n'ayant pas pu détecter à temps l'intrusion, le mouvement latéral, l'utilisation d'outils qui étaient légitimes, se retrouve avec un parc informatique quasiment chiffré. Troisième grande partie, donc bien évidemment la demande de rançon. Ça représente un coût faramineux sur 2021. On l'a vu avec les différentes attaques comme Colonial Pipeline par exemple. Et on a estimé à 5,3 millions de dollars en 2021 la demande en moyenne qui a été faite, donc sur toute l'année 2021. Mais c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que c'est là où les coûts vont commencer à s'enchaîner pour l'entreprise. Et d'ailleurs, sur la capture écran que vous voyez ici, donc c'est vrai que l'attaquant va faire du chantage en disant « Attention, les données sont exposées ». Donc, il faudra payer la rançon. Et ici, voilà, dans les conséquences d'une société qui s'est faite cibler par un ransomware, c'est qu'en effet, à peu près 80% de ces entreprises seront amenées à être ciblées par la suite. Un autre chiffre, c'est que 32% des entreprises ont déclaré avoir perdu des collaborateurs de haut niveau. Ça, c'est probablement un des impacts, par exemple, de la réputation sur une attaque par ransomware. En plus de ça, on a beau se doter de plus en plus de techniques pour combattre ces ransomware, donc par exemple faire des backups réguliers, certains fichiers, dans tous les cas, restent cryptés ou corrompus. Et maintenant, je vais passer donc à des cas concrets, donc des cas réels qui se sont passés chez Darktrace en reprenant l'acheminement, l'anatomie de ces ransomware. Le premier, ça va être l'intrusion, donc comment Darktrace, justement, chez un de nos clients, vous le voyez derrière, donc McLaren, sur cette phase d'intrusion par email, la technologie basée sur l'auto-apprentissage et la réponse autonome a pu bloquer cet email. Dans cette campagne de phishing, il y avait 12 employés qui étaient ciblés.
il y avait un lien sur lequel il fallait écouter un message vocal et ensuite pour rentrer les informations spécifiques à Office, donc le username et le mot de passe. Donc ici, on retrouve voilà, le corps du mail, à peu près à quoi ça va ressembler. Ce qui était particulièrement agressif en fait dans cette attaque, c'est que c'était un supplier de McLaren sur lequel l'adresse en fait s'était faite passer pour le supplier en question. On le retrouve dans la capture d'écran où il y a le premier @supplier.com. Donc en plus de ça, il y avait l'utilisation de l'adresse email du supplier. En revanche, ça contenait un lien qui était 100% rare. Donc cette notion de rareté, c'était par rapport à la connaissance que Darktrace avait sur le réseau McLaren. Et donc bien évidemment, lorsque l'on clique sur le lien en question, on retrouve la page donc, du supplier sur lequel il faut rentrer l'adresse email et le mot de passe. Darktrace, en termes de réponse autonome, a indiqué en effet la rareté de ce lien, la rareté de la communication entre les deux, entre le supplier et McLaren. Plein d'autres métriques sont analysées, ce qui a permis de ressortir un score de criticité qui était à 100%. Donc, à partir de ce moment-là, la réponse autonome et l'intelligence artificielle a pu permettre d'éviter de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire les phases intermédiaires, donc le mouvement latéral. Un deuxième cas d'exemple, donc là on passe justement sur la partie intermédiaire où on va avoir la demande de rançon, ça a été comment est-ce qu'on a réussi à détecter, à déceler les phases d'attaque et de bloquer de manière autonome l'attaque par ransomware sans perturber l'activité et la production. Premièrement, on va avoir beaucoup d'activités qui sont inhabituelles pour cette machine. J'insiste toujours sur cette notion d'inhabituel pour un réseau. On va avoir des connexions SMB, donc peut-être que cette machine n'avait pas l'habitude de se connecter au serveur, à un serveur de fichiers à telle heure, donc c'est inhabituel. Et ensuite, le transfert de données. La réponse autonome, donc on va isoler cette machine, on va la mettre en quarantaine. Et c'est ce que l'on voit donc sur cette capture d'écran. Aussi, vous voyez en termes de timeline, les connexions assez régulières de la machine, c'était au moment du 22 octobre. Le ransomware, c'était un ransomware dormant. Le 30 octobre, a commencé à chiffrer les données. Donc Darktrace l'a détecté. On a un pic d'activité qui est assez agressif pour cette machine. Les points lumineux que vous voyez représentent en fait la détection de Darktrace. Donc Darktrace détecte une activité qui est relative à un ransomware. La réponse anti-GENA, ça va être d'isoler la machine. On place la machine en 24 heures. Ça va laisser le temps aux équipes de sécurité aussi d'intervenir, de pouvoir cibler, de pouvoir retirer cette machine. Mais comme la réponse autonome n'a ciblé qu'un seul device, ça veut dire que tous les autres employés peuvent continuer à produire comme il se passe en temps normal. Et enfin, troisième exemple, donc ça c'était un de nos clients qui était en proof of value, en période de test. Donc les différents modules n'étaient pas forcément activés et je vais vous montrer comment Darktrace a réussi à reconstruire la chaîne de la compromission initiale jusqu'au ransomware. Donc voilà, on est sur une période de Noël assez courant. Les attaquants vont utiliser des moments où ils savent où les équipes de sécurité ne sont pas nécessairement derrière l'ordinateur, la veille de jour férié, la veille de Noël, pendant le week-end, un vendredi soir à 17h. Voilà, on les connaît tous. Ici, donc, ransomware le soir de Noël. Ransomware à double extorsion aussi. Ici, on a retracé un petit peu la chaîne d'approvisionnement de ce ransomware. Vous retrouvez les étapes principales
dans mon premier schéma de l'anatomie. Compromission initiale, le fameux command and control. Donc la première étape est passée. On attend on constate le beaconing HTTP et ensuite il va dormir. Il va rester caché, c'est ce qu'on appelle une attaque dormante. Il va rester caché justement pour éviter que les outils de sécurité traditionnels puissent le détecter. Mouvement latéral, exfiltration de données, et le 25 décembre, l'extension a été ajoutée, l'intégralité du parc informatique a été cryptée. Ici, c'est un exemple légèrement différent, mais c'est vraiment pour vous montrer comment un analyste en fait, doté d'intelligence artificielle réussit à retracer chacune de ces étapes. Il y a premièrement un discours narratif qui va permettre à tout le monde de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, les différentes étapes, à savoir donc la compromission initiale, le mouvement latéral, l'exfiltration de données et voilà, l'exfiltration de données. En plus de ça, tout va être récupéré sur les données qui ont été qui sont collectées par la sonde. On va retrouver le nom de la machine, l'utilisateur, quelles étaient les connexions qu'elle a établies, les ports qui avaient été utilisés. Donc au moment de cette remédiation, on va savoir directement, pour les équipes de sécurité, on va pouvoir savoir où porter notre attention. On a dans notre panel de clients, donc on en a à peu près 5000. Donc c'est vrai qu'à l'échelle mondiale, c'est quelque chose qui peut paraître minime, mais il faut savoir que ces attaques vont devenir de plus en plus courantes, de plus en plus furtives, et vous retrouverez donc plusieurs cas d'études sur les différents environnements, différents écosystèmes, comment l'intelligence artificielle peut combattre. On va pouvoir laisser un petit peu de temps pour les questions, si vous en avez, ou sinon vous pouvez passer sur notre stand, le B14. Il y a un petit peu de temps. Je vais passer le micro si vous avez des questions. Je ne sais pas si on m'entend. Ah, j'ai pas allumé. Est-ce qu'il y a des questions? Là-bas, oui. Oui. Alors, je vais vous prendre et je vais d'abord prendre la personne là. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Quand vous parlez d'habitude et d'inhabituel, de détection de comportements inhabituels, combien de temps avez-vous besoin pour caractériser une habitude et du coup détecter l'inhabituel? D'une manière générale, comme c'est un processus qui va durer sur le temps, plus on va rester longtemps et plus on est nourri, plus on va garder du temps. Mais d'une manière générale, on estime à 7 à 10 jours pour avoir une première base de normalité, pour déjà comprendre comment les machines interfèrent entre elles, quels protocoles elles utilisent, les domaines qui sont utilisés. Alors, on avait une question par ici. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Au fait, je voulais savoir par rapport au fait à la refonte, au fait quand Darktrace a vraiment tout détecté. Au fait, je voulais savoir la position de votre solution. Est-ce qu'elle était plutôt dans l'exposition, c'est-à-dire vis-à-vis d'Internet? Est-ce qu'elle était vraiment en LAN? Comment en fait ça se passe? Alors, Darktrace va se positionner au cœur du réseau. Et ensuite, on va récupérer ces données. Il n'aura pas besoin de connexion Internet nécessairement pour que la solution fonctionne. Donc, d'une manière générale, sur cet environnement uniquement réseau, on utilise un miroir de port sur un switch. Comme ça, toutes les informations, toutes les données qui transitent par ce switch, on les récolte. Donc on n'est absolument pas en coupure du réseau. Et la réponse autonome, là non plus, aucune intégration n'est nécessaire. Ça marche directement via une interface d'admin sur notre sonde et des TCP resets sont envoyés. Pour le flux DP, on peut utiliser une intégration firewall, par exemple. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Personne? Si.
Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir pour Antigena Email, comment ça fonctionne l'intégration, par exemple, avec Office 365, au niveau de l'intégration technique, comment ça se passe pour le contenu des mails, etc. Alors, pour l'intégration Antigena Email, entre guillemets, rien de plus simple. On va demander en fait un droit de lecture et d'écriture dans Office 365. Donc ça marche par requête API. On regarde ce dont on a besoin. On crée une règle de journal pour rerouter ces informations. On a également le connecteur et via ces requêtes API, on pourra prendre des actions. Ok. On a le temps pour une dernière Voilà. question. Oui. Personne? Bon, Très bien, merci beaucoup. Donc Merci on vous beaucoup. retrouve stand B14.